Le dessin, c'est donner vie à un point. J'aime bien cette citation, elle est chouette, mais je vais pas vous mentir, je l'ai volée au peintre français Savignac. Tu sais ce que c'est le point commun entre Avatar 2, Tintin et le sceptre d'Autocar, Star Trek et GTA V? Ils prennent place dans des univers fictifs. Et ça implique l'utilisation d'un art très spécifique. Un travail complexe, dur, multifonction qu'on appelle le world building. Revenons à notre ami Savignac. En se basant sur ce qu'il a dit, nous on peut dire que le world building, c'est donner un univers à un point. C'est comme ça que se déploie l'immense toile qui doit être tissée avec harmonie et logique pour construire un monde fictif. Donc les world builders sont des araignées. Non. Enfin si, tout comme les araignées, c'est des personnes patientes, ordonnées, un petit peu flippantes et très sensibles. Et contrairement aux araignées, c'est des gens qui mangent pas d'autres personnes, j'imagine. Mais laisse-moi te raconter mon histoire d'araignée. J'adore dessiner des cartes fictives. Ça, c'est la première que j'ai faite en 2016, j'avais 11 ans. Et j'aime aussi inventer des langues imaginaires. J'en ai fait quelques-unes quand j'étais enfant. Pourquoi? C'est quoi l'intérêt de faire ça en tant que gosse? Rien. T'as totalement raison, c'est parfaitement inutile. À moins que ça fasse partie d'un espèce de projet de création artistique. Ah, c'est... Qu'est-ce que c'est que ce mot? Ah, je me demande ce qui se passe si... Eh merde. Ça, c'est littéralement ce qui m'est arrivé il y a 2 ans. Laisse-moi t'expliquer. Avec mes potes, on devait réaliser un court-métrage de fiction qui se passe dans un pays imaginaire inspiré de la Seconde Guerre mondiale pour l'école. Et il nous fallait un nom pour ce pays. Donc on a vraiment pris 3 syllabes au hasard et ça a donné A-C-K. J'ai designé le drapeau, dessiné une petite carte et puis voilà, on peut tourner notre court-métrage. Et c'est ce qu'on a fait, mais ça suffisait pas. Si Asika est un pays, il faut que j'invente le nom de ses principales villes. Et je l'ai fait. Faire des fausses affiches de propagande. Et je l'ai fait, je les ai même accrochées sur le mur de ma chambre. Décider quelle langue le peuple assikien parle. Il parle l'assikien classique dans cette zone et un dialecte du kétonien ici. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que ma petite carte devienne ça. Le court-métrage est devenu une web-série, mais l'intégralité de l'histoire se passe seulement ici. Et j'ai quand même passé des centaines d'heures à inventer tout ce qu'il y a autour. C'est parce que j'étais addict à ça. Je voulais que les gens regardent ce monde en se disant qu'il existait vraiment. Sentir la présence de l'immense partie immergée de l'iceberg derrière chaque détail de la série. Pouvoir regarder ça comme une vraie carte politique ou comme une page Wikipédia. Se dire tiens, le court-métrage il se passe dans la cité de Metravagos. Voilà à quoi ça ressemble. Ah, et je lis ici que c'est la capitale de la province de Metra. Voilà à quoi ça ressemble. C'est le plus gros projet de world building que j'ai fait de très loin. Et je vais jamais le finir parce qu'en fait j'en ai pas envie. Je vais inventer plus de langues, plus de montagnes, plus d'océans et plus d'histoires dans ma toile aussi longtemps que je pourrai. Et j'espère que pendant au moins un instant j'ai pu te faire voyager ailleurs, quelque part dans les vallées d'Asika. Maintenant je vais te laisser, j'ai des trucs d'araignée à faire.